Tu as choisi la première carte, le sorcier. Voici sa signification. C'est le symbole de l'aspect du moi qui est à l'origine des puissances obscures. Il représente la partie destructive de la psyché humaine ainsi qu'un comportement égocentrique qui nuit aux autres. Il symbolise également la nature des croyances et des idées inconscientes qui favorisent la séparation, le conflit et le manque. Voici son interprétation. Lorsque le sorcier entre dans votre cercle, vous êtes appelé à examiner la façon dont vos comportements et vos croyances concernant le manque et la peur égocentrique se manifestent dans votre monde. Ces émotions font apparaître une partie destructive de votre psyché qui cède la place à des pensées de ressentiment, de représailles, de convoitise, de cupidité, de sectarisme, de haine et d'abus de pouvoir. Vous avez peut-être fait du tort à quelqu'un d'autre à cause de ces tendances sombres. Si c'est le cas, tout n'est pas perdu. Cela montre simplement que vous avez oublié que toutes choses sont liées et que l'univers est généreux. Le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser. La séparation est son domaine, ce n'est pas la vérité du monde. On vous donne maintenant la possibilité de vous rattraper et de vous souvenir que vous ne pouvez pas blâmer les autres pour des zones d'ombre qui vivent en vous. Faites la paix avec elles et choisissez un autre chemin. Voici la stratégie. Vous vous êtes senti frustré parce que vous avez été mis face à vos propres défauts de caractère et aux préjudices que vous causez quand vous n'êtes pas aligné. C'est une estime de soi inflexible qui s'impose à présent. Vous devez réconcilier ces aspects plus sombres de votre nature afin de ne pas vous comporter de manière irresponsable et de ne pas causer plus de dommages à vous-même et à ceux que vous aimez le plus. Il est temps de sortir du déni et d'accepter la responsabilité de vos paroles et de vos actes. Car quand vous rencontrerez l'énergie du sorcier en vous avec humilité, ce pouvoir devient une grâce que vous pouvez utiliser de manière responsable pour le plus grand bénéfice de tous. Il est peut-être temps de faire un monde honorable, alors c'est ce que vous devez faire. Vous libérez votre âme des ténèbres quand vous entrerez dans la lumière. Vous avez choisi la deuxième carte, les chemins multiples. La signification. Tous les chemins mènent à l'esprit. La façon dont vous abordez votre voyage est ce qui déterminera si votre parcours sera un chemin de souffrance, un chemin de sagesse, un chemin de félicité ou un chemin de perte. Considérez le voyageur qui rencontre deux tailleurs de pierre. Il demande à l'un d'entre eux ce qu'il est en train de faire et le maçon répond « Je suis en train de quadriller cette pierre ». Il pose la même question à l'autre qui fait exactement la même chose. Il reçoit la réponse suivante « Je construis une cathédrale ». L'un a un travail, tandis que l'autre a trouvé sa vocation. Il fait partie d'une entreprise beaucoup plus grande que lui. Assurez-vous de choisir un chemin avec le cœur. Voici l'interprétation. Votre mission est maintenant de faire preuve d'audace et de sortir des sentiers battus. Le ciel et la terre conspirent en votre nom pour vous soutenir dans cette aventure. Ne perdez pas de temps, sinon vous allez manquer l'occasion. Il est temps de naviguer dans ce qui n'est plus cartographié. Assurez-vous de suivre à la fois votre chemin sur cette terre ainsi que votre voyage à travers les étoiles. Voici la stratégie. Vous avez dépassé votre situation actuelle et vous risquez de perdre votre chemin dans votre propre jardin. On vous appelle à sortir de votre zone de confort. Répondez maintenant, pendant que l'incitation est encore un doux murmure. Même si les bois semblent épais et impénétrables, assurez-vous et entrez dedans. Laissez la nature guider vos pas dans l'obscurité
jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination. N'oubliez pas que si vous ne savez pas où aller, n'importe quel chemin vous y conduira. Vous avez choisi la 3e carte, l'épée. Voici sa signification. L'épée représente la finesse du corps et de l'esprit. Lorsqu'elle pointe vers le haut, elle invoque la puissance du ciel. Lorsqu'elle est dirigée vers le bas, elle ancre la puissance des cieux sur terre. La lame peut être un outil de guérison ou une arme. Utilisez-la à bon escient et elle transmettra la puissance, accordera des initiations et coupera des cordons énergétiques du passé ou brisera des relations toxiques. Utilisez-la avec colère et elle lacérera, transpercera et tuera. Voici son interprétation. Vous êtes invité à dégainer votre épée et à vous en servir. Il n'est pas recommandé d'hésiter, de perdre son temps à bavarder ou de se cacher de l'inévitable. Le ciel et la terre sont alignés pour vous aider à revendiquer votre pouvoir. Alors, entreprenez des actions qui s'imposent. Surmontez votre peur de blesser les autres. Dégainez votre épée et utilisez-la à bon escient. Voici la stratégie. Il est temps de poser l'épée et de la ranger dans son fourreau. Ne mettez pas votre épée au service des émotions toxiques. Vous serez aux prises avec un avenir encore plus désagréable avec les personnes ou les situations que vous essayez de chasser. N'utilisez pas votre épée tant que votre feu intérieur n'est pas calmé. Ensuite, utilisez-la avec l'attention irréfutable de couper les cordons énergétiques qui vous lient au drame dont il est question. Libérez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications pour suivre toutes mes vidéos. Je vous invite à partager aussi ma vidéo afin que je puisse être un petit peu plus visible sur YouTube. Je vous remercie d'avance et je vous fais des millions et millions de gros bisous.